Marie regardait les informations, elle a soudain remarqué que le tueur à la télévision ressemblait beaucoup à Noah, et Noah était assis juste à côté d'elle. Marie l'a immédiatement averti de faire attention. Noah dit que le suspect dans les informations avait une barbe. La seconde d'après, le présentateur a rectifié. Il a précisé que la barbe du suspect était fausse. Ils ont réalisé que le suspect n'avait en fait pas de barbe et ressemblait beaucoup à Noah. Le reportage a ensuite mentionné que la taille du tueur était 1m93. Noah a expliqué qu'il ne mesurait qu'1m62. Le présentateur a encore rectifié, disant que la vraie taille du suspect n'était qu'1m62, confirmé par les images de vidéosurveillance. Ils ont continué d'écouter les informations. Ils ont appris qu'une chanson spécifique passait. Quand le suspect est apparu, Noah a poussé un soupir de soulagement, car cette chanson était celle qu'il détestait le plus. Juste au moment où il pensait que Noah avait été confondu avec quelqu'un d'autre, le téléphone a soudain sonné. La sonnerie était exactement la même que cette chanson. Noah a immédiatement dit que c'était une sonnerie mise par sa mère. Le reportage a ensuite annoncé l'heure exacte de l'accident. À ce moment-là, Noah et sa petite amie étaient à Disneyland, mais le reportage a rapidement ajouté que la scène de crime était dans le parking souterrain du Disneyland. Noah a immédiatement expliqué à ses compagnons qu'avec 7 milliards de personnes sur Terre, de telles coïncidences étaient courantes. Mais le reportage avait ajouté qu'un témoin avait entendu le suspect prononcer exactement la même phrase sur les lieux. Noah a ouvert la bouche pour s'expliquer à nouveau, mais ses compagnons ne le croyaient plus.